Chers frères et sœurs, dans le récit de l'évangile de Jean que nous venons d'écouter, Jésus invite ses disciples et chacun de nous à la joie parfaite, celle qu'il partage avec son Père. En effet, la source essentielle de la joie de Jésus est sa fidélité au commandement de son Père. C'est cette fidélité qu'il recommande à ses disciples. Garder les commandements du Père. C'est le seul moyen pour le Fils de demeurer dans son amour. C'est l'amour du Père qui anime l'amour du Fils et c'est l'amour du Fils qui anime les croyants. Ainsi, aimer comme le Père, c'est se laisser animer par l'amour du Fils Jésus en gardant ses commandements. C'est cela aussi porter des fruits en abondance. Aimer Dieu de tout son cœur, du plus profond de son être, de toute son âme, c'est-à-dire à partir de cet espace intime habité par Dieu en soi, de tout son esprit, c'est-à-dire à partir de la nouvelle intelligence des choses de Dieu, de toutes ses forces, c'est-à-dire à partir de toute la créativité et de tout le courage que donne l'amour. Voilà le défi qui nous est lancé aujourd'hui. En contemplant la vie de Jésus, son enseignement et son engagement jusqu'à la mort, nous nous rendons compte de l'étendue de son amour et de celui qu'il nous demande. Le Christ, en donnant sa vie pour nous, nous unit pleinement au dessein de salut de Dieu. Il en découle pour nous une joie parfaite qui n'est pas une récompense, mais un don qui se déploie jusque dans l'amour mutuel. Ceci fait qu'aimer, c'est vivre pour que l'autre vive, pour qu'il puisse se chercher, se trouver, se dire, pour qu'il se ressente le droit d'exister et le devoir de s'épanouir. Aimer, c'est faire exister l'autre. Chers frères et sœurs, la relation d'amour qui caractérise l'intimité du Père et du Fils est le fondement et le modèle de notre existence chrétienne. Aujourd'hui, nous sommes invités à aimer comme Dieu aime. Il s'agit d'un chemin d'intériorité, d'un itinéraire, un demeurer exprimant un aspect essentiel de la foi profonde et de l'expérience de la prière de tout chrétien. Ce cheminement nous conduit à vivre de la vie même de Dieu. Habiter et demeurer en Dieu, c'est faire son chemin de l'extérieur vers l'intérieur. C'est à ce prix que notre joie devient parfaite. Alors, nous serons à notre tour prêts à la partager avec tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Tous, nous sommes convoqués dans la force de l'Esprit à faire cet itinéraire dans la foi qui nous ouvre à cette joie chrétienne dont nous faisons l'expérience quand nous ouvrons à cet amour de Dieu qui jaillit du ressuscité, le Christ est vivant, qui a vaincu le mal, le péché et la mort. Chers frères et sœurs, demandons à Jésus ressuscité de nous aider à vivre une profonde expérience spirituelle qui amène des changements profonds dans notre vie, qui nous aide à convertir nos différentes crises liées à l'expérience de la croix dans notre vie pour nous ouvrir à l'expérience de la résurrection, qui génère à nous une espérance profondément chrétienne qui nous rend audacieux face aux engagements que nous devrions avoir dans le concret de notre vie de chrétien. Amen.